Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour la première capsule sur la présentation du club des One Shot. Étant donné qu'on vit une augmentation au niveau des inscriptions des membres, des nouveaux membres, on s'est fait demander au cours de l'année souvent une question qui est comment qu'on fait pour rentrer membre et puis de quelle façon qu'on peut faire. C'est quoi le club des One Shot? Donc, la meilleure personne pour nous en parler aujourd'hui, c'est notre ami, le fondateur et le président, Bobby Marois. Alors, salut Bobby. Premièrement, es-tu capable de nous d'expliquer aux gens où que ça a commencé, le club des One Shot? Et ça fait combien de temps? Bien sûr, mon ami Maxime. Ça a commencé en 2009. On a parti un club où on était 3 gars, des maniaques. Puis on s'est dit, on pourrait partir un club, puis faire 3 points de chaque barre. Puis on a appelé ça les One Shot. Puis là, ça a parti de même. On est parti en Ontario, puis on a dit qu'on ne tirait pas en bas de 3 par 3. Puis là, en revenant, on avait fait un beau voyage. On avait tué un 8 points, puis un 6 points. Puis là, ben, on a compté ça à nos chums. L'année d'après, ça l'a amplifié à une douzaine de chums ensemble, d'une cabane à sucre. On était rendu en 2010. 2011, on a augmenté, on était rendu à 40 personnes. Plus, ça a parti un peu comme ça. Là. Donc, l'augmentation était là. Ouais. Augmentation au niveau des inscriptions des membres. Bobby, une petite question, puis toi aussi tu le vis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens se demandent c'est quoi les one-shots? C'est quoi exactement, pour expliquer aux gens, pour que ça soit le plus clair possible, c'est quoi les one-shots, puis à quoi ça sert, à quoi va servir, et où l'importance de rentrer dans ce club-là, les one-shots? Premièrement, les one-shots, on s'est dit c'est 6 points et plus. Puis one-shot, tu tires un buck, tu en tires rien qu'un. Puis la valeur de ça, c'est que ton chapitel augmente, tu laisses passer les jeunes mâles. Okay. Avec les années, on s'est aperçu qu'avec des gars que ça fait plusieurs années qu'ils pratiquaient ça avant qu'on parte ça, il y avait du rendement. Il y avait du rendement, une certaine qualité qui s'établissait au niveau de leur territoire. Ouais. OK. Fait qu'on peut parler en partie le Trophy Deer Management, un peu au niveau de ça. Puis je pense qu'en 2017, avec des conférences avec Technichasse qui a eu lieu, vous avez fait aussi, vous avez inclus un peu le QDMA, en incluant, je pense, en pré-saison. Arc arbalète seulement, 1 ou 2 ans. OK. Puis en test, pour voir comment ça allait donner, puis s'il allait pas avoir d'abus, que le monde n'allait pas tout le temps en récolter juste pour gagner des prix, parce que dans les one-shot, on a quand même des beaux prix pour tout le monde, puis rentrer membre, ça coûte rien. Si tu veux participer au trophée, ben ça c'est 20$ à la vie. Tu le payes une fois, tu ne viennes pas l'année d'après, c'est pas grave. Tu gagnes un gros buck, dans 3, 4, 5 ans, tu as la chance de repartir avec le trophée, des gros prix. OK. Donc, en abattant les femelles en pré-saison, moi je reviens un petit peu à ça, ce qui est bénéfique, il faut faire comprendre aux gens. Fait qu'en abattant les femelles en pré-saison, donne une chance à nos mâles de ne pas perdre d'énergie et de conserver plus de nourriture. La nourriture, en abattant la femelle en pré-saison à l'arc, donc on garde plus de nourriture pour nos mâles qui vont être là pour continuer la période du rut. Fait que c'est une roue qui vire, puis on aide beaucoup notre cheptel de mâles en réalité. C'est bien ça. Puis pourquoi la prélever en pré-saison? Parce que tu es sûr qu'en pré-saison, elle n'a pas été accouplée, puis tu n'as pas brûlé un boc à essayer de l'accoupler aussi. Parce que, tu sais, il y en a qui récoltent en novembre, dans le temps de novembre, puis elle peut être accouplée, tu sais. Fait que là, tu élimines 3 chevreuils au lieu d'un. Exact. Fait que c'est moins bon pour ton chapitel, tu sais. Exact. Puis déblatérer un petit peu là-dessus pour faire comprendre aux gens l'importance de vos 3 pointes, que la loi de 3 pointes sur un bord, 3 pointes sur l'autre, 6 pointes et plus. Donc, en abattant un mâle, tu me diras si je me trompe, en abattant un mâle de même, ben vous auriez pu mettre un 8 pointes et plus, sauf que ce qui est important, je pense, au niveau du club des one-shot, c'est de créer un changement au niveau de la société pour donner une meilleure qualité de chasse. Fait en mettant un 8 points et plus, tu me diras si je me trompe encore, Bobby, mais on aurait beaucoup moins de monde au niveau du club. C'est pas facile pour tout le monde de récolter un 6 points pour commencer. Fait qu'un 8 points, c'est une autre affaire. Mais je pense qu'à 6 points, on va sur la bonne voie. Là, c'est un minimum pour faire comprendre au moins aux gens, prendre conscience
d'une certaine gestion peut amener une qualité de chasse éventuelle pour les années futures. Puis c'est pas dans les années trop éloignées. On parle de peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, on voit déjà une certaine différence. Oui, depuis, là on est en 2017, mais depuis 2015, on voit qu'il y a énormément de changements. Puis même le monde qui n'était pas membre, il voyait plus de chevreuils à leurs appâts, puis à leur stand, puis sur le site. Le Club des One Shot, pour faire un résumé, on parle de 6 points et plus. Oui, 6 points et plus. 6 points et plus pour la conservation des jeunes mâles de 1 an et demi. C'est une vision de pensée. Hein, tout le monde est éligible à rentrer One Shot. Je sais qu'il y en a qui me demandent souvent, c'est-tu juste pour expédition ou c'est tout le monde peut embarquer? Tout le monde peut embarquer dans ça. Okay. Je me fais souvent poser la question parce que je suis pas au staff pour expédition, mais... C'est libre à choix de tout le monde partout au Québec. Oui, tout le monde au Québec. On a du monde qu'on appelle les Blacks, mais ils font partie des One Shot, c'est juste ils font partie de la Montérégie. OK. C'est une petite division que certains membres se sont créés pour créer une compétition avec, on peut dire, la Beauce. C'est ça, une petite compétition, mais il faut rester tout le temps amical avec ça. Là, exactement. On veut pas de chicane dans nos soirées, puis on veut que ça reste familial puis professionnel aussi. T'sais. Donc, continuez mon résumé, Bobby. Donc, on protège les 6 points, on protège les 6 points et moins. Oui. Puis, on prélève seulement les femelles qui étaient en pré-saison dans le temps de la chasse à l'arc. Oui, pré-saison, arc, arbalète seulement. Même si certains gens ont réussi à avoir, par tirage au sort, un laissez-passer pour abattre une femelle à la carabine, ça, c'est proscrit du club. On n'a pas le droit de tuer les femelles à la carabine? Non. Même si ils ont tiré au sort, ils ont un tirage au sort? Non. OK. C'est arc-arbalète. De toute façon, ils ont le droit en pré-saison arc-arbalète. OK. Donc, je pense que c'est clair. Je pense qu'on fait le tour pour ça. Bobby, je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter. Pour adhérer, être membre, One Shot, surtout pour le trophée, il faut que ça soit signé avant que la chasse commence. Toujours pas. Rentrez membre, il n'y a pas de problème après la date, mais si vous participez au trophée, toujours signer l'adhésion avant la date arc-arbalète. Je ne sais pas si c'est le 23 septembre cette année là, que ça va être. OK. Là. Ça va être à définir d'année en année. Ça va définir en année, mais il faut être inscrit pour le trophée avant que ça commence. Okay. Il y a eu plusieurs débats là-dessus. Puis... OK. Puis, moi, des débats que j'ai vus, souvent, on en a parlé un petit peu, Bobby, avant de faire la capsule, puis tu me disais que toutes les réglementations qui vont se faire normalement plus en début d'année. Je ne me trompe pas, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion durant l'année. Oui. OK. Puis, j'aimerais ça que tu expliques aux gens, peut-être, Bobby, pour finaliser, quelle est la façon de devenir membre? De quelle façon que les gens peuvent procéder, la plus simple, la plus facile? On a mis ça très simple. Si vous allez sur Facebook, vous êtes capable de rentrer direct, avoir votre adhésion sur la feuille en haut. Vous allez partie épinglée. Vous sortez la feuille, vous la photocopiez, vous la signez, vous me l'envoyez par la poste. Vous rentrez en privé avec moi sur Facebook ou avec Max, un ou l'autre, là. Puis, OK. Ça se fait assez facilement. Là. Donc là-dessus, s'il y a certaines questions qui peuvent venir, ils peuvent nous communiquer en privé, tout simplement, sur Facebook. Donc, Bobby, à titre informatif pour tous les membres qui sont là et les non-membres qui suivent la page Facebook, j'aimerais ça que tu dises un petit peu aux gens combien de membres qu'on est présentement. Cette année, on a pogné le 200, on arrive à 225 membres. Puis sur le Facebook, on est 2100 à suivre la page présentement. Puis, est-ce que au niveau de ces membres-là, est-ce que tous les gens ils ont adhéré au trophée? Non, on a, je dirais qu'à 75% au trophée, 25% qui n'ont pas adhéré au trophée. Okay. Juste signé membre, one shot enregistré. OK. That's it. Bon, parfait, merci Bobby. Donc, cette petite capsule-là, mon cher Bobby, on a eu la chance de connaître notre ami René Marcoux qui nous offre une commandite qui va faire le montage de ces petites capsules vidéo-là. Une commandite de Butter & Wood Productions. Donc, c'est lui qui s'occupe de ça. Il est équipé audiovisuel aussi. Et puis, il est là parmi nous, mais il est derrière les caméras. Et dans le fond, c'est une capsule parmi tant d'autres qui va suivre durant l'année. Je vais parler à Bobby, puis je pense qu'on va faire suite pour avoir des belles images à vous montrer durant l'année 2018.
Donc, Bobby, je te laisse la parole pour les derniers mots. On vous souhaite une belle année. Puis profitez-en en masse, on va vous redonner des nouvelles, la gang.